Alors, j'ai du nouveau dans l'affaire d'Alec Baldwin. Des preuves montrent que le terrible accident aurait pu être évité. Incroyable. Bon, alors l'article est extrêmement long, donc je vais pas tout vous lire. Le début résume ce qui s'est passé, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comme le rapporte le Santa Fe Reporter, les premiers résultats de l'enquête sont apparus, permettant alors de mieux comprendre la chronologie des événements. L'équipe de tournage ainsi que les acteurs effectuent ainsi une simple répétition pour une des scènes de film Rust, dernier projet de Baldwin dans lequel il travaille en tant qu'acteur. L'armurier de l'équipe de tournage avait disposé 3 faux pistolets sur un chariot, et l'assistant réalisateur du film en a pris un pour la répétition, le remettant donc à Baldwin. D'accord, bon, tout jusque-là ça va. C'est alors que l'assistant réalisateur a signalé aux personnes réunies pour la répétition qu'il n'y avait pas de vraies munitions dans les pistolets en criant Cold Gun, arme froide, jargon signifiant qu'une arme n'a pas de munitions, y compris pour les balles à blanc. Mais l'assistant ne savait pas qu'il y avait des vraies balles dans l'arme factice, peut-on lire dans les déclarations sous serment. L'armurier, quant à lui, a pris possession de l'arme factice avec laquelle Baldwin a tiré d'une douille vide. A tiré et d'une douille vide. Il a ensuite remis l'arme aux enquêteurs, qui l'ont placée avec les autres armes et munitions se trouvant sur le chariot. Bien que le film se déroule dans les années 1880, nous n'avons pas encore d'informations concernant le type ou le calibre de l'arme. Donc il s'est rendu, Baldwin, chez le shérif de son plein gré, sans pour l'instant qu'il soit toujours considéré comme un témoin et non comme un suspect. Le porte-parole du shérif du comté de Santa Fe, Juan Rios, n'a pas répondu aux questions soumises. On ne sait donc pas si des accusations seront portées, si quelqu'un sera traité comme suspect. Cette affaire en est encore au préliminaire. Nous assistons le bureau du shérif du comté de Santa Fe et leur avons offert notre soutien total. Pour l'instant, nous ne savons pas si des accusations seront portées, nous examinerons tous les faits et preuves de l'affaire avec une grande discrétion et nous aurons de plus amples informations ultérieurement. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette tragédie. Le tournage du film a commencé au début du mois et devait se poursuivre jusqu'en novembre. Pourtant, l'équipe du tournage a décrit des problèmes de sécurité et des ratés sur le plateau du tournage quelques jours avant l'incident mortel. Donc, selon le Los Angeles Times, quelques heures avant que l'acteur ne tue accidentellement Hutchins et blesse Souza, sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique, une demi-douzaine de caméramans avaient quitté le plateau pour protester contre les conditions de travail du film. Les caméramans et leurs assistants étaient frustrés par les conditions de travail entourant le film à petit budget, se plaignant notamment de longues heures de travail, des longs trajets et de l'attente de leur salaire. Les protocoles de sécurité standards dans l'industrie, comprenant l'inspection des armes, ne semblent ne pas avoir été strictement suivis sur le plateau de tournage. Au moins, un des caméramans s'est plaint le week-end dernier à un des directeurs de production de la sécurité des armes sur le plateau. 3 membres de l'équipe qui étaient présents sur le plateau du Bonanza Creek Ranch samedi dernier ont déclaré qu'ils étaient particulièrement préoccupés par 2 décharges accidentelles des armes factices. La doublure de Baldwin avait déjà tiré accidentellement 2 balles samedi dernier après avoir été informé que l'arme était froide. Non mais what? Deux membres de l'équipe ayant assisté à la scène déclaraient. Il y aurait dû y avoir une enquête sur ce qui s'était déjà passé. Il n'y a pas eu de réunion de sécurité, il n'y avait aucune assurance que cela ne se reproduirait pas. Tout ce qu'il voulait faire, c'était se précipiter, se précipiter, se précipiter. Un des membres extrêmement alarmé par la dangerosité des armes factices avait déjà prévenu le directeur de production de l'unité. Nous avons maintenant eu 3 décharges accidentelles, c'est super dangereux. Comment c'est possible quoi? Enfin, moment, Dans son communiqué, Rust Movie Productions déclare: la sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de la Rust Production et de toutes les personnes associées à la société. Bien que nous n'ayons été informés d'aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous allons procéder à un examen interne de nos procédures pendant l'arrêt de la production. Nous continuerons à coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et à leur offrir des services d'accompagnement psychologique pour les acteurs et l'équipe pendant cette période tragique. La tragédie s'est produite jeudi après-midi pendant le tournage d'une fusillade ayant commencé dans une église dont Baldwin devait sortir, selon les notes de production. Mais le conflit interne couvait depuis plusieurs jours et est déjà sur le plateau poussiéreux de Bonanza Creek Ranch. Putain, il est super long l'article. Allez, c'est presque fini. Le tournage a commencé le 6 octobre. Les membres du film ont déclaré qu'on leur avait promis que la production paierait leur chambre d'hôtel à Santa Fe. Mais après le début du tournage, les équipes ont appris qu'elles devaient faire chaque jour un trajet de 80 km depuis Albuquerque. Ah oui, au lieu de passer la nuit dans la ville voisine de Santa Fe, cela a irrité les membres de l'équipe qui craignaient d'avoir un accident après avoir passé 12 à 13 heures sur le plateau. Oh dur. Hutchins avait plaidé pour des conditions plus sûres pour son équipe, et était en larmes lorsque l'équipe de tournage est partie. L'un des travailleurs confie l'avoir entendu s'exprimer à ce sujet: j'ai l'impression de perdre mes meilleurs amis. Baldwin, qui compte bien entendu continuer de coopérer pleinement avec l'enquête de la police, est bouleversé par l'incident. Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l'accident tragique qui a coûté la vie à Alina Hutchins, une épouse, une mère et une collègue, profondément admirée. Bon, cette
société de production là du film, elle est pas claire. Je trouve que il y a quand même pas mal de zones d'ombre. Déjà, pourquoi ne pas avoir fait ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire inspecter un peu mieux les armes, puisque c'était pas la première fois que ça arrivait. Heureusement, la première fois, personne n'avait été touché, mais là, il y a quand même un problème, hein. Au niveau des armes qui sont censées être à blanc, comment c'est possible qu'elles ne le soient pas, en fait? Donc, bon, j'espère que l'enquête va poursuivre, enfin, va suivre son cours, si on peut dire, et qu'il y aura quand même des gens suspectés de quelque chose, là, parce que si tout le monde s'en sort sans rien, à un moment donné, il faut que quelqu'un paye, hein, clairement. J'espère quand même que ce sera pas Alec Baldwin, parce que lui, il est pour rien dans tout ça. Bon, c'est qu'un acteur après, hein, c'est pas lui qui gère tout ça normalement. Donc bon, bizarre, sombre affaire en tout cas, hein. Mais là, on en sait plus, et c'est intéressant quand même. Donc voilà, suite à ces nouvelles concernant ce tragique accident, qu'est-ce que vous en pensez? Qui devrait aller en tôle du coup? Allez, ciao.